1er janvier. Unité de la foi. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14 verset 12. Dieu conduit un peuple hors du monde et le place sur le haut piédestal de la vérité éternelle, les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il a l'intention de discipliner et de préparer ceux qui sont son peuple. Entre eux, il ne devrait y avoir aucune division, chacun croyant en quelque chose, un autre ayant une foi totalement opposée, chacun agissant indépendamment du corps. À travers la diversité des dons et des leaders qu'il a placés dans l'Église, les membres parviendront à l'unité de la foi. Si quelqu'un forme des opinions personnelles sur la vérité de la Bible sans tenir compte des opinions de ses frères, et justifie son attitude en prétendant avoir le droit à des opinions personnelles qu'il impose ensuite aux autres, comment peut-il alors accomplir la prière du Christ? Et si l'un se lève, puis un autre, chacun revendiquant le droit de croire et de parler comme il le souhaite, sans tenir compte de la foi du corps de l'Église, où sera alors l'harmonie qui existe entre le Christ et son Père et pour laquelle le Christ a prié entre ses frères? Dieu prend un peuple hors du monde et le place sur la grande et unique plateforme de la foi, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Il a donné à son peuple la vérité de la Bible, claire et compacte comme une chaîne ininterrompue. Cette vérité est d'origine céleste et a été recherchée comme un trésor caché. Elle a été mise en lumière par l'étude minutieuse des Écritures et beaucoup de prières. Le cœur de Dieu n'a jamais demandé à ses enfants sur terre un amour plus profond, une plus grande compassion et tendresse que maintenant. Il n'y a jamais eu de moment où Dieu était plus prêt et impatient de faire quelque chose pour son peuple que maintenant. Il enseignera et sauvera tous ceux qui choisissent d'être sauvés selon son chemin établi. Ceux qui sont spirituels peuvent discerner des choses spirituelles et voir partout les signes de la présence et de l'action de Dieu. Par sa stratégie habile et maléfique, Satan a conduit nos premiers parents hors du jardin d'Éden, de leur innocence et pureté, vers le péché et un malheur indescriptible. Depuis lors, il n'a pas cessé son œuvre de destruction. En ces derniers jours, il s'efforce de toutes ses forces, qui lui sont disponibles, de ruiner les âmes. Mais pour être sauvé, tu dois prendre le joug de Christ et abandonner le joug auquel tu t'es habitué. La victoire que Jésus a remportée dans le désert est une garantie de la victoire que tu peux remporter en son nom. Ton seul espoir de salut réside dans la victoire, tout comme Christ a vaincu. Ellen White, témoignage pour l'Église Vol. 3.